Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez, c'est des gens déterminés, hein, les Maliens. Ils ont décidé de ne plus faire marche arrière. Il faut avancer. Ils ont décidé d'arracher leur indépendance, leur liberté. Ça se voit. Et ça se comprend. Le Premier ministre s'est adressé au corps diplomatique et il n'est pas passé par deux chemins pour leur faire comprendre ou leur montrer la position du gouvernement malien et la décision du peuple malien. Parce que ce n'est pas affaire même de gouvernement, ce n'est pas affaire de militaires, c'est tout le peuple qui ne veut plus de la tyrannie occidentale. Je voudrais que vous puissiez écouter un peu cet autre extrait des propos du Premier ministre à l'endroit du corps diplomatique représenté à Bamako. Écoutez et regardez cela. Il joue sur les sentiments. Des soldats français sont morts. Mais les Africains sont morts pour libérer la France. À la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de De Gaulle pour reconquérir la souveraineté de la France. C'est ici que les gens travaillent. C'est les Africains qui mouraient. Hollande l'a dit ici, qui payait une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire les soldats français sont morts? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe? Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français? Il n'y a eu jamais de Russes sur leur territoire. Les soldats africains qui ont été libérés de la France, certains ont demandé leur simple droit en 1945, on les a massacrés à Tcharoui. Donc il faut qu'on arrête de jouer sur les sentiments et nous faire la leçon. Personne ne peut faire la leçon au gouvernement malien. Surtout pas des leçons de morale. Personne. Je dis bien personne. Ne peut nous déstabiliser. Notre peuple est un grand peuple. Mais on ne peut pas nous vassaliser. On ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. Il n'y a pas de zone d'influence. En tout cas, le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays. Nous ne changerons contre rien la sécurité de notre pays et de nos populations. Ceux qui veulent nous aider, ils nous aident. Celui qui pose comme condition qu'il faut qu'on continue à tuer les Maliens qu'on accepte, je pense qu'il ne trouvera pas de terrain d'entente avec nous. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français, avec l'État français. Vous voyez, ils sont déterminés et nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir dans la prière. On a suivi les propos du président Goïta l'autre jour. Il est conscient qu'il a une mission divine. Il est conscient de cela. Notre demande à Dieu doit être que il ne s'écarte pas de la mission que Dieu lui a accordée pour éveiller non seulement les Maliens, mais éveiller les consciences africaines, tous les Africains.
Alléluia. On va continuer avec d'autres sujets. On prie toujours pour l'Afrique. Hein? Assois-toi encore un peu. Maintenant, on va d'abord clore avec le Mali. C'est maintenant au tour du Danemark de dire qu'il suspend son aide au Mali et au Burkina Faso. Le Danemark suspend son aide au Mali et au Burkina Faso. N'importe quoi. Voilà l'article là. Écoutez, entre nous. Depuis que ces pays occidentaux prétendent aider l'Afrique à se développer, depuis les indépendances, jusqu'en 2022 aujourd'hui, plus de 60 ans aujourd'hui, l'Afrique s'est développée quand? Déjà, qu'on n'aide pas quelqu'un à se développer, c'est chacun qui doit se développer. C'est chacun qui doit se développer. Depuis quand? Depuis les années 60. Jusqu'à aujourd'hui, 60 ans après, les Occidentaux prétendent qu'ils aident les Africains. Et rien ne change. Il n'y a pas de changement. Et ça, c'est parce que le Mali avait renvoyé leurs militaires qui prétendent dire qu'ils suspendent leur aide. Le Danemark va aider le Mali avec quoi? Le Danemark va aider le Mali avec quoi? Qu'ils ont quoi? Ils prétendent aider l'Afrique avec quoi? Ils prennent tout en Afrique et ils prétendent aider l'Afrique. Ils volent tout en Afrique, ils pillent l'Afrique, ils prétendent aider l'Afrique. Quelle aide? Quelle aide au développement? Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Regardez, au niveau du Mali, là, ils ont dit que les avions n'entrent plus au Mali, les voitures des pays voisins, pas de circulation, tout. Mais les avions militaires atterrissent au Mali. Les avions atterrissent, on ne sait pas ce que ça vient déposer. Ça dit, ça a été décrété aujourd'hui que maintenant, là, en embargo, il n'y a plus de contact, machin, les avions n'entrent plus. Le lendemain, les avions étaient déjà là. Et ça n'a jamais arrêté jusqu'à présent. Vous voyez? Il faut que l'Afrique puisse vraiment fermer ses portes à l'Occident là. On va voir ce que l'Occident va devenir. On va voir ce qu'ils vont devenir. Et ils prétendent que c'est eux qui nous aident, qui nous aident. Quelle aide même? Ça, c'est quelle histoire même, non? Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis